L'amour à distance. Ça commence par un ajout sur Facebook. Premier message, première attente. Vous parlez des heures, des journées entières. Ça fait maintenant 1 mois que vous vous parlez sans cesse. Les surnoms arrivent et les cœurs accompagnent chaque fin de vos phrases. Les heures au téléphone défilent. Premier Skype. Tu ressens le stress monter en toi. Ces papillons que tu n'avais pas ressentis depuis longtemps arrivent. Tu as les mains qui tremblent. Tu es si heureux de le voir enfin et l'entendre en même temps, mais dans un autre sens. Tu as tellement peur que tu ne lui plaises pas alors que pourtant, peu importe comment tu es, ce n'est qu'un ami. Tu reçois son appel. Tu décroches. Tu vois son magnifique visage apparaître sur ton écran. Il te dit que tu es magnifique, tu lui retournes le compliment. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais tu as une folle envie de lui dire je t'aime. Tu le vois dans ses yeux qu'il essaye de te dire quelque chose. Vous discutez comme si ce n'était pas la première fois que vous voyiez. Il est tard. Tu es fatigué, mais tu n'as pas envie de raccrocher. Alors il te demande si tu veux bien dormir avec lui en Skype. Tu dis oui sans hésitation. Alors tu laisses une petite lumière pour qu'il puisse t'observer, et tu t'endors. Tu te réveilles le matin, tu le vois, il n'a pas bougé, il a l'air fatigué. Tu lui demandes s'il a bien dormi, il te répond qu'il n'a pas dormi, car il avait bien trop peur de se réveiller et de ne pas te retrouver. Les étoiles s'installent dans tes yeux. Tu raccroches pour aller déjeuner. Quand tu reviens, tu trouves un message de lui. Tu l'ouvres, et là tu lis son message. Son message où il dévoile ses sentiments. Tu lui avoues les tiens, le début de votre histoire. Vous vous promettez de vous voir le plus vite possible. Vous dites je t'aime chaque fois que vos regards se croisent par Skype. Vous dites je t'aime un grand nombre de fois par jour. Faites Skype parfois pendant 2 jours complets et quand ça coupe, c'est parce que ça a bugué. Vos amis vous disent que ça sert à rien, que vous vous aimez pas vraiment, mais vous le savez, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Arrivé le jour de son arrivée, tu arrives avec 45 minutes d'avance sur le quai de la gare. Tu vois les trains passer, mais jamais celui où il y est. Tu as l'impression que les secondes sont des minutes et les minutes sont des heures. Et là, son train arrive en gare. Tu vois tout le monde sortir, sauf lui. Alors tu lui envoies un texto, pas de réponse. Tu tournes en rond, tu fais sympa. Tu attends, tu renvoies un second texto, pas de réponse. Tu l'appelles, tu tombes sur répondeur. Tu as l'impression qu'il n'est pas venu. Et là, tu entends ton prénom derrière toi. Tu te retournes et tu l'aperçois. Tu ne comprends pas ta réaction, mais tu cours et tu lui sautes dans les bras. Tu t'en fous du regard des autres, tu l'embrasses. Vous passez une semaine ensemble, vous prenez un maximum de selfies pour immortaliser chaque moment avec lui. La semaine est passée. Il est temps pour lui de repartir. Tu l'accompagnes, tu as le cœur serré. Tu l'embrasses. Il te prend dans ses bras une dernière fois. Les larmes coulent, il te regarde par la fenêtre. Lui aussi, il a ces belles perles qui coulent sur ses joues. Tu rentres chez toi, tu t'enfermes dans ta chambre, tu regardes vos photos, tu sèches tes larmes et tu lui renvoies un message. La routine reprend, Skype jour et nuit. Tu vas le voir, tu repars, il vient te voir, il repart. C'est devenu une habitude pour toi. Vous voyez, c'est dans leur situation qu'ils se rendent compte que leur amour est bien plus fort que tout et que la distance ne les séparera jamais.